Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le studio de la Web TV du Parlement des entrepreneurs d'avenir. C'est la deuxième journée, encore beaucoup de débats, de rencontres avec des entrepreneurs d'avenir. Et justement, nous en avons un représentant sur le plateau. Bonjour Pascal Wirtz, vous êtes entrepreneur d'avenir, vous êtes présent depuis le début de cet événement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, entrepreneur d'avenir ? Être entrepreneur d'avenir, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est déjà conduire son entreprise dans une certaine direction. Donc, mon entreprise a travaillé sur SD 21000 dès l'origine. Et je suis entrepreneur d'avenir depuis le début du Parlement. Donc, c'est une façon de gérer l'entreprise avec une participation grande de l'ensemble des salariés. Et ce qui permet de mettre en œuvre des bonnes pratiques et d'essayer de transformer progressivement l'entreprise dans son cadre institutionnel, mais aussi dans son cadre, on va dire, financier et sociétal. Et donc de permettre de développer harmonieusement cette entreprise avec l'ensemble de ses salariés, mais aussi de ses parties prenantes. Et un exemple de projet qui a une dimension sociétale, c'est peut-être l'appli à laquelle dont vous avez participé en fait au lancement, qui est destinée sur la question du harcèlement à l'école, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc un exemple d'application que nous lançons dans un environnement totalement et purement sociétal. C'est l'application qui s'appelle GoSpeakUp.com. Vous pouvez aller sur le site internet. Donc le but, c'est de lutter contre la violence et le harcèlement à l'école. Donc pour donner à titre d'exemple, environ 700 000 jeunes dans les collèges souffrent d'un harcèlement déclaré. Il y a environ, vis-à-vis de ces écoles, 480 000 professeurs qui y travaillent, collège. 4,4% des heures de cours sont perdues du fait de la violence à l'école. Et notre objectif, c'est d'une part d'essayer d'aider les élèves qui sont en souffrance, parce que la problématique c'est eux, de compléter le dispositif actuel, parce qu'il y a un dispositif qui a été mis en place par l'Éducation nationale, mais qui est un système de hotline ou de bonnes pratiques et d'actions vis-à-vis des adultes. Nous, ce que nous offrons, c'est un site internet à destination du directeur de l'école et de ses équipes pédagogiques et ses équipes administratives. Mais c'est aussi une application, nouveaux usages. Les jeunes utilisent beaucoup cette activité. L'intérêt, c'est de se mettre hors du temps. C'est-à-dire que l'enfant qui est témoin ou qui souffre de ces violences à l'école peut le faire quand il le désire, au moment où il le désire, dans un cadre qui est totalement encadré par la direction de l'école et qui permet donc à cet enfant ou ce jeune adulte de pouvoir faire part de ce dont il a été témoin, ce qu'il vit tous les jours. L'objectif étant, bien sûr, de résoudre ce problème de la violence à l'école en donnant les moyens à l'école d'être au courant de ce qui se passe, donc au collège ou au lycée, et de permettre de mettre en place ensuite un plan d'action collectif qui va permettre de résoudre la difficulté de cet enfant afin de lui permettre de mieux vivre sa scolarité et permettre le mieux vivre ensemble aussi à l'école, donc en permettant d'éliminer la souffrance. Alors si on a besoin d'en savoir plus, comment s'appelle cette appli ? Alors l'application s'appelle GoSpeakUp.com. Donc en un seul mot, tout attaché. Donc vous avez un site internet qui est dédié, qui explique bien toute la problématique et la façon dont on peut s'accaparer l'application. Et ensuite l'application mobile, donc quand vous êtes sur GoSpeakUp.com, vous pouvez tout de suite aller sur le site de téléchargement, donc à la fois pour iOS, donc Apple, ou pour environnement de type Google, donc Android. Et donc ça permet à l'école de gérer l'inscription de ses étudiants, donc c'est elle qui le gère. Donc pour être sûr que c'est un élève de l'école, pour être sûr d'avoir des bonnes informations. Et la communication ensuite peut être soit nominative ou anonyme, si l'enfant ne souhaite pas donner son nom, parce que souvent l'enfant a peur de représailles. Et le but, l'école sait que c'est un élève qui est inscrit et qui peut communiquer avec l'école, ils connaissent même sa classe, mais ils ne savent pas qui c'est. Très bien. Donc ça permet de se trouver dans un environnement très libre, et qui permet à la personne d'exprimer véritablement les difficultés. Et si c'est un canular, l'école peut prendre une action pour le mettre pendant 15 jours hors de capacité d'intervenir, bien sûr, sur le site. Tout ça est pensé pour donner la parole aux élèves, donner aussi les moyens d'action aux professeurs pour qu'ils soient au courant de la difficulté qui est rencontrée par cet élève, et mettre en place, bien sûr, ensuite les plans d'action qui permettront de résoudre la difficulté, dans la mesure du possible, de cet élève. Merci. On a tous les éléments. Du coup, maintenant, à nous de récupérer ces informations et de faire connaître ce très beau projet. Merci beaucoup et très bon Parlement des entrepreneurs d'avenir. Merci à vous et merci de faire connaître ce projet.